Valérie Pécresse va déjeuner aujourd'hui en tête-à-tête avec Éric Ciotti. Oui. Et pour ma part, je n'ai pas de doute qu'à l'issue de ce déjeuner, il y a un certain nombre de choses qui ont été clarifiées. Sur les questions régaliennes, Valérie Pécresse, contrairement à l'image que certains cherchent à donner d'elle, Valérie Pécresse, elle est extraordinairement ferme. Elle a mis sur la table 2 projets de loi constitutionnelle, un sur l'immigration, un autre sur la sécurité intérieure et sur la lutte contre l'islamisme. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à lire ces projets et vous verrez qu'en matière de fermeté, il y a peu de candidats qui auraient des leçons à donner à Valérie Pécresse. Et je suis persuadé que sur des sujets qui tiennent à cœur à Éric Ciotti, par exemple, l'attitude qu'on doit avoir à l'égard de la centaine de terroristes qui ont été condamnés en France et qui vont sortir de prison dans les années qui viennent. Bon, eh bien, il faut trouver le moyen de s'assurer qu'à leur sortie de prison, ces gens-là se retrouvent pas en totale liberté, comme des poissons dans l'eau, sans faire l'objet de mesures de surveillance particulières. Je crois que Éric Ciotti a été maladroit en utilisant la formule d'un Guantanamo à la française. J'allais y venir. Je suis même persuadé Dites-moi, c'est l'analyse d'un expert. Proposer un Guantanamo à la française. Je suis même persuadé que cette formule, qui est une formule éminemment journalistique, elle a échappé à Éric Ciotti. Bon. Je pense qu'elle a échappé à Éric Ciotti. Et dans le projet de loi constitutionnelle de Valérie Pécresse, il y a une solution sur cette question des mesures de sûreté à l'encontre des terroristes. Et je suis convaincu qu'Éric Ciotti saura la faire sienne. Bon, eh ben, Patrick Stéphanie, mais l'expert je vais dire le droit du sang à la place du droit du sol. Oui, ben là-dessus nous avons en effet un deuxième désaccord. Oui, ben écoutez. Et j'en ai d'autres. Hein. Attendez, on va être clair. J'en ai d'autres, Patrick Stéphanie. Voulez-vous que je vous fasse la liste? Non, attendez, je vais vous la faire. Allons-y, quittez l'OTAN. Ouais, enfin bon, éternelle discussion. Non, pas éternelle discussion, c'est la proposition d'Éric Ciotti. Préférence nationale pour les emplois. Bon, oui ou non? Écoutez, Éric... Non, mais je vous pose la question. Vous voulez que je vous dise? J'ai une liste, mais elle est longue comme le bras, ma liste de différence. On va faire de la politique. Entre Ciotti et Pécresse. Je ne suis pas venu ici tenir avec vous une réunion technique sur le programme. Mais c'est pas une réunion technique. C'est pour que les Français comprennent la différence entre les deux. On va faire de la politique. Oui, allez-y, faites de la politique politicienne alors. Non, pas politicienne. Éric Ciotti, il a été candidat à une primaire, à un congrès. Oui. Bien. Il a formulé un certain nombre de propositions. Peut-être que certaines de ces propositions lui ont permis de se démarquer par rapport à d'autres candidats, de se qualifier pour la finale, d'arriver même en tête du premier tour. Mais il n'a pas été élu au second tour. C'est vrai. La ligne politique qui a été ratifiée lors de notre congrès... Ce sera celle de Valérie Pécresse? C'est la ligne de Valérie Pécresse. Sera celle de Valérie Pécresse? C'est la ligne de Valérie Pécresse qui a été retenue. Et les 2 sujets que nous avons évoqués, le sujet de Guantanamo, c'est quoi? Est-ce qu'on a le droit? C'est ça Guantanamo. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est conforme à nos valeurs? Est-ce que c'est conforme à la vision que nous avons de la civilisation européenne qui est chère à Éric Ciotti? Est-ce qu'on a le droit de maintenir des personnes étrangères en détention de façon illimitée et sans jugement? Eh bien, ça n'est pas la vision que nous avons de la civilisation européenne.